Hello guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Bienvenue aux personnes qui s'abonnent à nous pour la première fois. Si tu n'as pas encore vu mes vidéos, je suis Darlia et cela fait bientôt 2 ans que je suis présentatrice sur la femme victorieuse YouTube. Comme tu peux le voir, je suis au soleil. Bon, je pense pour pas longtemps. Mais aujourd'hui, je suis très contente d'être avec vous et surtout pour enregistrer ce sujet. Et aujourd'hui, qui me tient énormément à cœur. Et pour moi, c'est plus que nécessaire de pouvoir discuter dessus. Aujourd'hui, on va parler de comment, ou du moins rester dans son couloir avec Dieu. Et pour moi, qu'est-ce que cela signifie? C'est vraiment se concentrer sur ce que Dieu nous a donné sans même chercher à imiter les autres. Parce que oui, aujourd'hui, on est dans un monde où on se compare énormément aux autres. Rester dans son couloir aussi signifie le fait de suivre le plan spécifique de Dieu pour ta vie et utiliser tes dons pour sa gloire. Il y a un verset qui me vient en tête, c'est avant même d'être formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et je mettrai la référence de ce verset. Et en fait, le truc, c'est que Dieu même avait mis des plans en toi avant même que ta mère savait qu'elle allait attendre un enfant, un Jessica, un Mélissa. Il avait déjà placé son plan parfait, en fait, en nous. Mais ce verset réellement qui correspond aussi aujourd'hui à ce sujet que je veux partager avec vous, c'est dans Romains 12, versets 6 à 8. Et je vais pas le lire, mais je vous laisserai lire ce verset chez vous. Mais en gros, ce verset, ce qu'il veut nous montrer, c'est que ce verset nous montre que chacun a des dons différents et qu'il est important de rester fidèle à ce que Dieu t'a confié. Dans un premier temps, nous allons voir comment reconnaître des dons et aussi des talents. Dans un premier temps, on peut distinguer les dons naturels et spirituels. Les dons naturels sont des talents et aptitudes avec lesquels tu es né. Ça peut être la musique, le sport, gestion des finances, vraiment tout type de dons, tout type de talent, avec lequel tu es né. Mais les dons spirituels, quant à eux, sont donnés par Dieu pour l'édification du corps de Christ. Et cela, on peut le voir dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. Mais aussi le verset clé, on peut le lire dans 1 Pierre, chapitre 4 et verset 10. Chacun de vous, selon le don qu'il a reçu, administre-le aux autres, comme de bons dispensateurs de la grâce multiforme de Dieu. Ce verset nous rappelle que nos dons doivent être utilisés pour servir les autres et glorifier Dieu. Quand on reçoit des dons en fait de Dieu, ça peut être le don de prophétiser, ça peut être le don de guérir les malades. Ces dons ne sont pas souvent en fait ces dons en fait que Dieu nous donne, ce ne sont pas pour nous, mais ce sont pour les autres. Dieu nous le donne afin justement de faire les autres bénéficier de ce dont il nous a donné. Les talents, c'est des choses qu'on va acquérir dans la vie à cause des expériences professionnelles, à cause de ce qu'on acquiert aussi à l'école. Et aussi, on peut le partager avec les autres. Mais les dons que Dieu nous donne, c'est que lui et que lui qui nous donne ces dons-là. Troisièmement, je dirais ne pas se comparer aux autres. Aujourd'hui, on est dans un monde où ce que quelqu'un fait, on commence à comparer. Ah oui, mais je suis pas bien comme un tel. Ah oui, je fais pas comme un tel. En fait, comme je l'ai dit au début, Dieu, avant même d'être formé, il avait déjà placé un plan parfait. Il t'a pas dit d'aller ressembler à Jessica. Il t'a pas dit d'aller ressembler à Jacques. Il a dit que toi-même, il t'a donné les dons à toi. Toi, tu es unique. Et si tu es unique, tu ne peux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Il est facile, effectivement, de tomber dans le piège de la comparaison, surtout dans une société où on est constamment exposé aux réussites des autres. On va prendre l'exemple d'Instagram. Tous les jours, on est exposé aux réussites des autres. Ah oui, j'ai acquéri en fait un nouvel appart. En fait, on est tous les jours. Et surtout quand tu ne connais pas encore ton appel, tu connais pas encore tes dons, tes talents, ce que Dieu t'a donné, tu vas commencer à être frustré. Donc, faisons attention à cela. Et Galates 6, 4 nous dit que chacun examine sa propre œuvre et alors il aura de quoi se glorifier seulement par rapport à lui-même et non par rapport
à autrui. Rester dans ton couloir, c'est accepter que ton parcours et tes dons sont uniques, créés spécifiquement pour toi, par Dieu. Tu ne peux pas comparer ton chapitre 2 au chapitre 10 de quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un d'autre a le don de guérison que tu vas, et que toi aussi tu as le don de guérison, que tu vas le manifester de la même manière. Dieu veut qu'on marche dans notre couloir et se fixer les yeux sur ce qu'il a mis en nous. Si on commence à se comparer du couloir des autres, on commence non seulement à se dévier du chemin que finalement le Seigneur il avait préparé pour toi, et on commence à regarder en fait dans une direction qui ne nous correspond pas, et finalement on commence à perdre des années parce qu'on veut à tout prix rentrer dans le couloir de cette personne. On est en train de perdre des années, on est en train finalement de se dévier, et du coup lorsque Dieu ramène une saison de dons et qu'il veut que tu exerces ces dons-là, parfois tu retardes tes bénédictions parce que oui, qui dit qui dit rester dans son couloir, c'est dit rester en fait dans les dons et les talents que Dieu t'a donnés. C'est aussi rester en fait dans le timing de Dieu. C'est aussi respecter les saisons qui vont venir avec ces dons-là, parce que quand Dieu va te dire go, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu regardes dans la direction qu'il veut que tu regardes? Parce que lorsque tu commences à dévier en fait dans le couloir des autres, finalement tu commences à te dévier en fait de la saison dans laquelle que Dieu te donne. Et parfois, lorsque tu loupes la saison que Dieu veut te donner, malheureusement, des fois, ça prend des années à rattraper. Des fois, il veut agir tellement vite et tellement rapidement avec ta vie, mais parce que tu te dévies, parce que tu n'es pas focus, parce que tes visières ne sont pas focalisées sur ce qu'il veut que tu te concentres, malheureusement, tu perds des années. Malheureusement, tu dis, mais je comprends pas. Je tourne tout le temps en rond, tout le temps dans un cercle, mais c'est parce qu'il veut que tu te concentres sur ton couloir. Et je parle vraiment avec autorité parce que je veux vraiment qu'on puisse saisir cela. Il faut que tu restes dans ton couloir, reste dans ce que Dieu t'a donné, reste avec les dons et les talents, aiguise en fait tout ce que Dieu est en train de te donner, maintiens, travaille ce qu'il t'a donné, parce que oui, Dieu veut qu'on travaille avec excellence, il veut qu'on travaille d'une manière, pas d'être parfaite, mais en fait il veut qu'on travaille dans l'excellence. Et Dieu, il est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Et quand tu commences à marcher dans le couloir des autres, tu commences à être dans le désordre, parce que finalement tu commences à acquérir les dons et les talents des autres, le chemin des autres. Et moi j'ai envie de juste te dire, il y a quelque chose qui me vient maintenant dans mon esprit. C'est que tu regardes le couloir des autres, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix que cette personne est en train de payer aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ce que cette personne est en train de sacrifier? Les attaques qui vont venir. C'est pour ça, bien souvent, je le dis tout le temps à mes amis, je n'envie personne aujourd'hui, ni quelqu'un qui peut être pasteur, ni les célébrités. On ne connaît pas le prix que les gens sont en train de payer. Derrière, on voit aussi les posts, oui, j'ai acquis tel truc, mais est-ce qu'on voit en fait quand cette personne a dû se réduire sa nourriture pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour acheter cet appartement? Lorsqu'on voit que quelqu'un aujourd'hui est conférencière ou je ne sais pas, est-ce qu'on voit en fait le prix derrière les portes fermées? On voit aujourd'hui quand les gens s'exposent et oui, j'ai acquis ça. Mais en fait, on va jamais te montrer les behind the scenes. On va jamais te montrer en fait qu'est-ce que la personne a dû subir pour avoir cette chose qui te montre aujourd'hui qu'il a réussi. Mais moi, question aujourd'hui, lorsque tu regardes la vie des autres ou même le couloir que Dieu veut que tu marches dedans, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour pouvoir justement marcher dans le couloir que Dieu veut que tu marches? Deuxième point, utilise tes dons pour l'édification. Dans un premier temps, je dirais, donner tout à Dieu. Nos talents sont des dons de Dieu. Il est essentiel de comprendre que tout ce que nous avons vient de lui et que nous devons l'utiliser pour sa gloire. Bien des fois, on pense que, ah oui, c'est à cause de moi que je réussis. Faites attention. Faites attention à cela. Dieu, il donne et Dieu, il peut reprendre. Que nous puissions toujours se rappeler en fait que ce que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné et toute la gloire doit lui revenir. Bien des souvent, en fait, l'orgueil commence à monter dans notre tête parce qu'on se dit, ah oui, les gens me félicitent, ah, je suis contente, etc. et tout. Faisons attention à l'orgueil. Lorsqu'on marche dans le couloir de Dieu, lorsque Dieu va commencer à nous élever, faisons attention. Et ce qui me vient aussi en tête, ou du moins dans mon cœur, gardons notre cœur. Peu importe la réussite, peu importe la hauteur, peu importe le lieu que Dieu va nous donner, des territoires qu'il va nous donner, la réussite qui va venir être accompagnée avec notre nom dessus. Faisons attention
à garder notre cœur, à ne pas commencer à regarder les gens d'une manière hautain, au mode oui, pour qui tu te prends. Faisons attention, parce que le don que Dieu il donne aujourd'hui, il peut le reprendre. Faisons attention à notre cœur. Faisons attention à ne pas être orgueilleux lorsqu'on commence à réussir dans le couloir que Dieu nous a placé. Et dans Colossiens 3, versets 24 à 23 à 24, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Je dirais deuxièmement, trouver ta vocation dans ton couloir. Dieu, il a un plan pour ta vie et il est essentiel de chercher à aligner tes dons avec ce plan divin. Rester dans ton couloir avec Dieu, c'est être fidèle et obéissant à la direction qu'il te donne. Soyez fidèle dans les petites choses. Éphésiens 2 et verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Soyez fidèles dans les petites choses. Marcher dans le couloir que Dieu a prévu pour nous. C'est aussi être fidèle dans les petites choses. Même quand on voit pas le résultat aujourd'hui, sois fidèle. Parce qu'au moment opportun, Dieu, il va se manifester et sa gloire va s'éclater dans ta vie. Troisième point, rester, voilà ce que j'étais en train de dire, rester fidèle dans l'usage de tes dons. Premièrement, je dirais, la persévérance dans l'utilisation des dons. Parfois, tu peux avoir l'impression que tes efforts ne portent pas de fruits ou que tu n'es pas reconnu. Mais Dieu nous appelle à être fidèles Dieu veut que nous soyons fidèles dans ce qu'il nous a donné. Matthieu 25 et verset 21. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Soyez fidèles. Et une chose que j'apprends dans cette saison, détachez-vous de l'approbation des autres. Bien des fois, Dieu va vous parler. Mais les hommes ne comprendront pas ce que Dieu a mis sur votre cœur. Ne cherchez pas les applaudissements. Ne cherchez pas, ah oui, tu as bien fait. Parce que bien des fois, même quand tu es dans le couloir que Dieu t'a donné, tu n'auras pas tout le temps les applaudissements de l'homme. On aura l'impression on va te prendre des fois pour un fou, pour une folle, parce que Dieu, il t'a donné un rendez-vous, il t'a donné quelque chose avec toi. Il n'a pas donné de conférence avec les autres. Il a donné quelque chose, il a déposé quelque chose dans ton cœur. Détache-toi. Moi, je le dis aujourd'hui et je le vis et je l'apprends de la manière la plus dure aujourd'hui. Détache-toi de l'approbation des hommes. Parce que ce que tu fais, tu le fais pour Dieu, pas pour les hommes. C'est peut-être un bonus parce que les hommes vont être bénis à travers ton obéissance. Mais détache-toi aujourd'hui de l'approbation des hommes. Je dis aussi ne pas cacher tes talents. Parfois, on peut avoir peur d'utiliser pleinement nos dons ou se sentir insignifiant. Pourtant, Dieu nous appelle à les mettre en lumière. Il y a un verset qui dit la cité sur une montagne ne peut être cachée. Et cette année, j'ai voulu tellement me cacher parce que j'ai vécu tellement de choses cette année dans le désert. Mais Dieu me dit, malgré que tu vis cela derrière, ne reste pas caché parce que ce que j'ai mis au-dedans de toi, d'autres ont besoin. Peut-être que quelqu'un est au bord du suicide. Peut-être que quelqu'un est au bord de la maladie, au bord de quelque chose. Mais parce que Dieu a mis quelque chose en toi, ce qu'il a mis en toi est aussi une solution pour les autres. Il y a toujours une chose que je me dis, la misère que j'ai vécue dans le passé, dans ma jeunesse, c'est aujourd'hui la solution pour quelqu'un. J'ai envie d'être transparente avec quelqu'un. J'ai vécu aujourd'hui, il y a des années de cela, la pornographie et masturbation. Dieu m'a permis d'écrire un livre et d'ailleurs tu pourras le retrouver dans la publication juste en bas, avec toutes les informations dans la description. J'ai été addict à la pornographie et masturbation. Dieu m'a permis d'écrire un livre. J'ai voulu rester caché, mais Dieu m'a dit, à cause de ce que tu as vécu, tu vas libérer la jeunesse, tu vas libérer des personnes en fait qui sont addictes à ça aujourd'hui. J'ai vécu le viol. Oui, j'ose le parler. Je n'ai jamais parlé autre part de cela, mais j'ose le parler. Mais à cause de cela, à cause de ce témoignage, j'ai pu parler avec certaines femmes qui eux aussi, elles l'ont vécu. Et aujourd'hui, ça les a libérées de la parole parce qu'elles ont toujours gardé ça à l'intérieur d'elles. Mais aujourd'hui, elles osent en parler. Elles osent se dire, mais Dalia, voici ce que j'ai vécu. Je m'identifie à ce que tu as vécu. Je m'identifie à ton témoignage. Et aujourd'hui, elles aussi veulent aider d'autres femmes qui sont passées par le viol. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de ce que tu as vécu. Parce qu'aujourd'hui, cela va te permettre de marcher dans le couloir que le Seigneur veut que tu marches. N'aie pas honte. Aujourd'hui, je marche sans crainte. Je marche sans culpabilité. Et je marche sans honte parce que ce que j'ai vécu va être
une aide pour quelqu'un qui passe par là, ou empêcher même quelqu'un de passer par là. Aujourd'hui, ce que moi j'ai vécu, j'enseignerai à ma fille demain que j'ai vécu ça, mais je ne veux pas que tu le vives, et que aussi c'est une manière aussi de briser le silence, parce que l'ennemi veut te garder dans le silence, mais Dieu il veut te mettre en lumière, il veut que tu sois authentique et vrai avec des personnes, parce que lorsque tu marches dans ton couloir, il y a des sacrifices. Aujourd'hui, je n'oserais même pas dire aujourd'hui que j'ai vécu le viol, mais j'ose en parler parce que le Seigneur veut que je sois authentique. Le Seigneur veut que je puisse aussi être un canal pour libérer les autres. Et parfois, marcher dans le couloir de Dieu, c'est un sacrifice. Marcher dans le couloir de Dieu, c'est être prêt à être exposé par rapport à ce que tu as vécu. Les hommes vont le voir, oui, mais elle a vécu ci, mais Dieu le voit comme sa gloire qui va s'éclater dans ta vie. Donc aujourd'hui, sois encouragé. N'aie point honte de ce que tu as vécu, parce que Dieu va utiliser cela pour éclater sa gloire dans ta vie, parce que les hommes verront. Voici ce que le Seigneur a fait pour elle dans sa vie. Amen. Troisièmement, croire que Dieu honore la fidélité. En restant fidèle à tes dons, même dans les moments difficiles, Dieu te bénira et accomplira son œuvre à travers toi. Il n'oublie jamais ce que tu fais pour lui. Ce que je viens de dire là, j'avais tellement peur, mais Dieu me rappelle dans cette saison d'Arlia, ce témoignage sur le viol dont tu ne veux pas en parler, il va falloir que tu en parles. Et là, aujourd'hui, c'est un premier pas de foi que je fais pour la personne qui m'écoute cela aujourd'hui. Et je sais que le Seigneur va me récompenser, parce que souvent, il y a la prière qui ouvre des portes, mais il y a l'obéissance aussi qui ouvre des portes. Et lorsque tu obéis à Dieu, les récompenses que le Seigneur te donne n'est rien comparé à lorsque tu restes dans la désobéissance. Tu retardes tes bénédictions, tu retardes les portes ouvertes, mais parce que tu décides de marcher dans la foi aujourd'hui. Tu marches par la foi et non par la vue. Alors le Seigneur se rappelle de ce que tu as fait pour son nom. Voilà. Et pour conclure aujourd'hui avec ce thème qui me passionne aujourd'hui, que je pourrais rester encore et encore à discuter de cela, c'est rester dans son couloir avec Dieu signifie de comprendre que ton parcours est divin et unique. Tu as des dons que Dieu a placés en toi pour un but spécifique. Ne cherche pas à comparer, mais sois fidèle et utilise ces dons pour sa gloire. Et vraiment, je vous encourage à ne pas laisser la peur ou les comparaisons vous empêcher de marcher dans votre propre couloir avec Dieu. Chaque talent, aussi petit soit-il, a un impact dans le royaume des cieux. Ils ne sont pas seuls dans cette démarche. Dieu les guide à chaque étape. Et reconnaître ses dons n'est pas toujours immédiat. Cela m'a pris du temps. C'est un processus. Dieu t'a déjà équipé et ton rôle est de le chercher, de prier, d'expérimenter et d'écouter. Quand tu restes dans ton couloir avec Dieu, tu commences à voir de plus en plus clair comment il veut utiliser tes talents pour sa gloire et le bien des autres. Et vraiment, l'appel à l'action aujourd'hui, je vous encourage vraiment à passer du temps dans la prière pour discerner les dons et les talents que vous avez reçus et à les utiliser pleinement pour Dieu et pour les autres. Proverbe 3, versets 5 à 6 te dit, « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et je crois réellement que le Seigneur va aplanir tes sentiers. Mon encouragement pour toi aujourd'hui est de marcher dans ton couloir. C'est parfois pas évident de marcher dans ce couloir parce qu'on regarde à ce que font les autres. Mais je prie ma prière aujourd'hui et que vraiment que le Seigneur puisse te révéler en cette fin d'année. N'attends pas décembre, n'attends pas le 31 décembre, mais cherche la face de Dieu afin de savoir quel est ce don, quel est ce talent que le Seigneur a mis dans ton cœur, afin que tu puisses aussi le mettre en avant pour pouvoir aider les autres. Parce que oui, il y a des trésors dans ton cœur qui demandent qu'à sortir. Je suis sûre et convaincue que toi qui vas regarder cette vidéo, il y a des choses qui bouillonnent en toi aujourd'hui. Alors prends cette vidéo comme un signe que le Seigneur veut que tu puisses faire un pas de foi aujourd'hui. Ça te demande de sacrifier. Je sais, je suis moi-même dedans et je me suis même exposée devant vous aujourd'hui. Mais c'est un prix à payer de marcher dans le couloir avec le Seigneur. Et juste pour vous dire que aujourd'hui c'est mon dernier épisode avec vous sur la femme victorieuse aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur femme vertueuse-du-8 2 fois. De toute façon, je mettrai les informations dans la description. Tu peux me suivre. Tu peux aussi acheter mon livre sur comment briser les chaînes de la pornographie et masturbation. Tu peux aussi me suivre sur TikTok. De toute façon, je mettrai tout cela dans la description. En tout cas, on ne se reverra pas d'ici la fin de l'année. Mais je te souhaite de passer une excellente fin d'année avec le Seigneur, à chercher sa face, à chercher tout ce qu'il a prévu pour toi. Mais surtout, marche dans ton couloir avec le Seigneur, avec fierté. D'ici là, soyez bénis, passez une excellente fin de semaine. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.